1 Samuel 24, 5 à 8. Vous y êtes? Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, c'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, David sentit battre son cœur, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie du Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. » D'autres versions diront, il est le oint de l'Éternel, loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se dresser contre Saül. Puis Saül se redressa pour sortir de la caverne et continua son chemin. Merci, vous pouvez vous asseoir. Les hommes de David viennent donner un message à David pour lui dire, voici le jour où l'Éternel te délivre. Voici le jour où Dieu livre entre tes mains ton ennemi. Traite-le comme bon te semble. Agis avec lui comme tu voudras. Le message est très bien formulé. Le message est adéquat. Le message rentre dans un contexte réel, en connaissance de David et en connaissance de ce qu'on vit. Pourquoi je dis ça? C'est parce que David et ses gens sont en fuite. Ils ont quitté le pays, ça fait longtemps. Ils sont dans le désert, ils rentrent dans des cavernes et puis ils s'organisent pour se réfugier parce que le roi veut la mort de David. Le roi veut tuer David. Les gens de David, j'ai l'impression qu'ils sont tannés de vivre dans les conditions dans lesquelles ils sont. Tannés d'errer de part et d'autre. Tannés d'être dans le désert. Tannés de dormir dans des cavernes lorsqu'ils avaient un lit, ils avaient une demeure, ils avaient une chambre, ils étaient à l'aise, ils étaient bien dans leur maison. Tannés. Les gens de David connaissent David. Ils savent que David est un homme qui ne recule devant aucune menace. David est un homme courageux. David est fort. David est un homme que Dieu a sa main sur lui depuis son jeune âge. On suit David parce qu'on sait qu'on est protégé par un homme comme David. Mais David fuit Saül. David n'a jamais fui devant aucun ennemi. Même Goliath, le géant, David n'a pas reculé devant Goliath. Tous les pays à qui on a fait la guerre, David n'a pas reculé, il a avancé. Mais contre Saül, David recule. David fuit, il prend la fuite. David se cache avec toutes les personnes qu'il aime. Donc le message est pertinent. Pourquoi vivre dans de telles conditions? Pourquoi ne pas regarder ce que l'Éternel est capable de faire pour toi, ce qu'il veut faire dans ta vie, la direction qu'il veut prendre avec toi, et juste agir en conséquence. Et juste voir que c'est le Seigneur. Donc ils viennent avec un message pertinent. En disant, on est au fond de la caverne, et on vient de remarquer que Saül est rentré, il est à l'entrée de la caverne. Voici le jour que l'Éternel livre entre tes mains ton ennemi. Waouh! Quel message! Le problème avec ça, David ne se voit pas comme n'importe qui aux yeux de Dieu. David
si je peux bien le résumer, David est un homme qui a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu ne se développe pas en nous sans la connaissance ni l'expérience. Pour avoir la crainte de Dieu, tu dois te cultiver dans la connaissance et tu dois avoir l'expérience avec Dieu. Si tu ne plonges pas dans la parole, si tu n'aiguises pas ta connaissance de Dieu, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu. On ne craint pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne craint pas quelqu'un avec qui on n'a pas d'expérience. David a la crainte de Dieu. Et c'est sa crainte qui fait qu'il n'accepte pas le message de ses proches. Aussi bien qu'elle est présentée, aussi beau qu'elle paraît, il ne l'accepte pas. Et c'est quelque chose qu'on doit noter, que j'aimerais souligner dans mon message, parce que j'aimerais qu'on puisse se diriger dans une voie où ce qu'on reconnaît, où ce qu'on développe en nous le discernement. Et savoir que ce n'est pas à cause qu'un message contient le nom de Jésus, ou qu'on parle de Dieu, que c'est un message pour toi. Ouh, je viens d'en perdre, peut-être. Suivez-moi. David fait tout à fait le contraire de ce que espéraient les gens de David. David s'approche de Saül et le texte dit qu'il coupe le pan du manteau de Saül. Juste un morceau de tissu. Il ne fait aucun mal à Saül, il fait juste s'approcher et couper un morceau de tissu. Ce que je trouve intéressant avec le texte, c'est que en coupant le tissu, le cœur de David bat rapidement. Pourquoi? Parce que David n'est pas encore en train de faire mal à Saül, mais il coupe juste le manteau, un tissu. Mais le fait qu'il connaît qui est Saül, le fait que pour David, Saül n'est pas n'importe qui, Saül est un oint de l'Éternel. Ce qui veut dire que Saül a déjà été un instrument entre les mains de Dieu. Saül a été choisi par Dieu, même si que Saül est tombé dans la désobéissance. Ça n'a pas empêché Dieu d'utiliser, dans toute son omniscience, d'utiliser Saül. C'est nous qui faisons des erreurs. C'est pas Dieu. Dieu a choisi Saül. Tout le monde l'a vu. Tout le monde était témoin. Tout le monde était témoin que, ok, ça c'est lui. C'est lui l'instrument que Dieu a utilisé. Un homme fort qui a fait son temps. Mais ça n'empêche pas qu'un jour, dans le passé, il a été choisi. Et David, en coupant le pan de son manteau, son cœur bat, rempli d'émotions, il a peur. Parce qu'il sait qu'il est en train de toucher une personne que Dieu a déjà choisie. Quelle différence avec aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on parle de qui on veut, comme on veut. On dénigre, on rabaisse, on est méchant quand on veut. Et puis on retourne dans la prière, on dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, c'est vrai. Je reconnais, mais tu sais, je suis pécheur. Mais il y a un temps, c'était pas comme ça. Vous savez que la parole dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. La Bible dit également, on ne se moque pas de Dieu. Ce qui veut dire qu'on a à notre disposition la parole et on devrait être capable de se cultiver, de grandir dans la parole, conséquemment dans la crainte de Dieu. Et à savoir que lorsque je fais mal à une personne que Dieu veut témoigner son amour, on parle
comme on veut, de qui on veut. Pourtant, la personne est une personne qui a l'habitude d'élever ses mains devant Dieu, a l'habitude de prier pour d'autres personnes, a l'habitude de rentrer en intimité avec Dieu. Et nous, on juge cette personne. Nous, on parle mal de cette personne. Nous, on rabaisse cette personne. Peu importe la personne, on ne devrait même pas être capable de juger. Notre cœur devrait battre lorsqu'on juge quelqu'un. Je viens tout juste de parler d'une personne qui craint Dieu, une personne qui a une relation qu'on remarque avec Dieu. Mais il y a des personnes qui n'ont aucune relation avec Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas un œil sur cette personne. Cela ne veut pas dire qu'en 2020, cette personne va accepter le Seigneur. Et Dieu le sait déjà. Donc, qui suis-je pour juger une personne qui n'est pas dans l'église que je vais le dimanche matin? Une personne qui vit dans le péché? Qui suis-je pour rabaisser? Dieu nous appelle à ne pas rabaisser personne. Il dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'ai frappé, vous ne m'avez pas ouvert. Peu importe à qui on fait du mal, Dieu voit. Et tu ne connais pas le plan de Dieu pour la personne à qui tu fais du mal. C'est important pour nous de réaliser que nous sommes des représentants de Dieu. Depuis le jour que j'ai accepté le Seigneur, je deviens un représentant de Dieu. Dans toutes mes actions, je devrais m'efforcer. Je ne demande à personne d'être parfait. Personne n'est parfait. Mais on doit s'efforcer, en tant que représentant de Dieu, de ne pas montrer qu'on n'a pas d'amour en nous, de ne pas montrer qu'on n'a pas de cœur en nous, qu'on n'a pas de compassion en nous. On fait mal à qui que ce soit. Lui, David, il a dit, je ne toucherai pas le oint de l'Éternel. Dieu l'a utilisé pour son peuple. Aujourd'hui, on dit, qu'est-ce qu'on veut du pasteur qu'on veut? Sans savoir qu'un jour, ce pasteur a été utilisé, même si que rendu à un moment donné, il a fait une route crochue. Il a été à gauche au lieu d'aller à droite. Qui suis-je pour parler mal de ce pasteur? On devrait s'organiser. Au lieu de parler, prions. Seigneur, son cœur est devant toi. Son chemin est devant toi. Seigneur, sa destinée est devant toi. Seigneur, s'il est sur une mauvaise voie, ramène-le sur la voie de l'éternité. La même prière que tu ferais pour toi, fais-le pour l'autre. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis ce matin? L'action de David m'a touché réellement. Parce qu'on parle de quelqu'un. David est menacé pour sa vie. Saül n'a pas l'intention de blesser David. Il n'a pas l'intention de prendre David, de capturer David, de le mettre en prison. Il veut le tuer. Et David, lorsqu'il coupe un morceau de tissu dans le manteau sur le manteau de Saül, son cœur bat. Il dit à ces gens, je ne pourrais pas mettre la main sur le oint de l'Éternel. Jugez-moi comme vous voulez, je ne serais pas capable de faire mal à quelqu'un que le Seigneur a déjà utilisé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le message de ces gens était très beau. Mais semble-t-il que David a filtré le message. Je ne sais pas pour d'autres pasteurs, mais moi je suis un pasteur qui vous encourage à filtrer mes messages. Faites pas juste écouter sans aller revérifier dans la parole. Faites pas juste écouter et juste prendre tout ce que je dis. Filtrez le message. Pourquoi j'ai pas peur de le dire pour moi? Parce que je crois que c'est un principe qu'on doit adopter en tant que chrétien. Si vous quittez par malheur Victoriaville et que vous allez dans une autre église, apprenez à filtrer les messages. Vous savez, David a filtré le message. C'est pas que le message n'était pas bon. C'est pas que l'intention de ces gens
n'étaient pas très bien confirmés dans leur message en voulant dire, écoute David, on a un problème et on a besoin que ce problème soit adressé. On regarde une réalité. Saül est présent et celui qui nous donne cet empêchement, celui qui nous empêche de dormir, d'avoir la paix est là. Je crois que c'est Dieu qui l'a mis sur notre chemin pour l'éliminer, pour en finir avec lui. Il y a des problèmes que tu dois résoudre. Il y a d'autres problèmes, c'est un problème qui fait partie d'un parcours. Tu dois l'accepter. Ah, j'ai perdu l'église, j'ai perdu. Il y a des problèmes qui sont réellement un problème que tu dois résoudre. C'est quelque chose qui vient t'empêcher d'avancer. Tu es capable de le résoudre, résous-le. Il y a d'autres problèmes, ça fait partie du parcours. Pourquoi? Parce que j'avais prié sur ça. Le Seigneur m'a dit, dis rien, fais rien, agis pas. J'ai le dossier entre mes mains. Alors, qu'est-ce que tu fais à toucher ce problème? On doit savoir lorsqu'un problème fait partie d'un parcours. Et pour David, le problème de Saül n'est pas relié à ses compétences, alléluia, n'est pas relié à ce que Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé à être un roi, il l'a pas appelé à être un juge, ni à être un bourreau. Donc on doit savoir quelle est ma position, comment le Seigneur me voit. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Vous savez, à chaque fois qu'on vient à l'église, il y a deux raisons principales pourquoi on vient à l'église. Pour savoir ce que Dieu fait dans nos vies et ce que Dieu attend de nous. Et ces deux raisons, ça se résume, tout tourne autour de ces deux raisons principales. Ce que Dieu fait dans nos vies, ce qu'il a fait déjà dans le passé, pour me permettre de comprendre ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il va faire demain. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui agit, qui est vivant. Et ce qu'il attend de moi, il attend que je l'aime. Il attend que je l'adore. Avec un cœur sincère. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Et tout tourne autour de ça. Mon adoration, ma prière, ma foi, ma compréhension, mon développement, tout tourne autour de ces deux éléments. On doit se cultiver. On doit lire la parole. Si tu ouvres tes oreilles à tout ce que le monde dise de Dieu, sans que toi-même tu fasses ta propre connaissance personnelle de lui, le monde deviendra ta Bible. Pourquoi? Parce que on écoute trop ce que le monde dise, sans filtrer. On écoute trop. Pourquoi tu rentres tellement de personnes dans ta maison, dans ce que tu vis dans la maison? Tu dois être capable, tu dois avoir cette capacité ou ce courage de dire, ok, tu as atteint tes limites. Ici, c'est moi. Ici, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Je sais que tu ne vas pas comprendre. C'est correct. C'est ma relation avec Dieu. Tout le monde a des solutions. Tout le monde a quelque chose qu'ils peuvent dire dans ta situation. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans ta situation? Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce que tu vis, j'aimerais te dire que ce que tu vis aujourd'hui, Dieu est au courant. Et si Dieu le laisse, c'est parce que tu es capable de le supporter. Supporte-le encore pendant quelque temps. Aie du courage pour juste dire, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté de l'ôter, ôte-le pas. Mais donne-moi la force de le supporter. On prêche souvent sur la femme qui perdait du sang et qui est venue toucher le pan de la robe de Jésus. Quel acte de foi. Mais quelquefois, on ne met pas en phase sur 12 ans. 12 ans avec cette perte de sang. Alors vous pensiez que cette femme n'avait pas la foi, qu'elle ne priait pas. Mais 12 ans, Dieu, certaines fois, il laisse les situations passer parce qu'il prépare un témoignage. Alléluia, il prépare une danse. Même si je suis seul à danser ici. On sert un Dieu qui crée des témoignages lorsque tout le monde voit le désespoir. Lorsque tout le monde voit la fin, lui, il met un point à la ligne.
Lorsque tout le monde voit la fin du livre, lui il met une fin au chapitre. Est-ce que quelqu'un est là ce matin et comprend ce que je veux dire? On sert un Dieu qui est capable de faire l'impossible devenir possible. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Inquiétez-vous de rien. En toute chose, ne vous inquiétez pas. Mettez toute votre confiance en Dieu. David aime les gens qui sont avec lui. Il apprécie leur support et leur présence dans un moment si difficile. Mais dans ce cas, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, je ne suis pas là pour te dire que tu dois mettre de côté, rejeter des personnes dans ta vie, dans ton entourage. Mais tu dois savoir où sont leurs limites dans ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprendront pas. Il y a des choses que tu auras le courage, le vouloir de supporter. Et eux, ils vont se demander, mais pourquoi tu te donnes autant de peine? On doit s'organiser pour avoir cette force. Prie pour cette force. Prie pour que, lorsque quelqu'un te donne un conseil, qu'il soit dirigé par Dieu. Prie pour moi. Je le répète, priez pour moi. Priez pour votre pasteur. Pour qu'à chaque dimanche, que le Seigneur met quelque chose sur mon cœur, que ça ne soit pas la chair, ça ne soit pas moi, ça ne soit pas mon raisonnement qui dévoile, qui dit, qui partage, mais que ça soit sa parole qui soit mis en avant. Priez pour vos pasteurs. Priez pour tous ceux qui vont à l'église. Priez. Priez. Quand tu es blessé, tu as besoin d'un pansement. Tu ne fais pas juste rester avec la plaie ouverte. Tu as besoin d'un médicament. Jésus est ton médicament. Est-ce que quelqu'un croit ça ce matin? Donc commence à filtrer. Filtrer ce qui vient dans tes oreilles. Parce que ton parcours est particulier avec le Seigneur. Et je te dis ça, je ne parle pas seulement des amis. Je parle de toutes les personnes que tu peux considérer comme proches. Que ce soit ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Rendu à un certain point, wow, non. Tu n'as pas besoin de rentrer dans ce dossier. Ça, c'est moi avec Dieu. Tu ne vois pas que ça fait longtemps que tu es là-dedans? Tu vois pas que tu pourrais t'en sortir juste en faisant ça? Écoute, j'ai la solution. Non. Dieu a le dossier entre ses mains. Quelquefois, on prend des raccourcis et c'est ça qui fait tarder certaines choses. On prend des décisions qui retardent le processus. Nous retardent dans le parcours. Arrêtons de prendre toutes sortes de décisions pour essayer de faire un détour, pour essayer de prendre un raccourci. Arrêtons. Ressemblons au contraire à des gens qui sont capables d'attendre. Parce qu'après tout ça, Dieu va t'utiliser pour supporter, pour encourager, pour aider une personne qui va vivre la même chose que tu as vécu il y a juste quelques mois. Et ton conseil sera un bon conseil parce que tu l'auras vécu. Mais lorsque tu es constamment en train de prendre des raccourcis, constamment en train de prendre des décisions qui ne ressemblent aucunement à la parole de Dieu, tu ressembles à quelqu'un qui est chrétien, mais qui ne sait pas partager sa foi. Ouh. Il y a quelques dimanches, je vous ai prêché, la foi produit la patience. Et c'est une réalité. Apprenons à être patients dans notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur?